Bonjour. Cette vidéo a pour objectif de vous expliquer comment analyser la trésorerie de votre activité. Je dois tout d'abord accéder à mon profil Ecobox en utilisant le moteur de recherche Mozilla Firefox. Après avoir encodé mon identifiant et mon mot de passe, je vérifie bien que mes paramètres ont été encodés et que mes prévisions ont bien été téléchargées. Ce téléchargement a normalement été effectué par mon accompagnateur. Pour analyser la rentabilité de mon activité, je me rends dans la partie Analyse d'Ecobox, qui comprend 3 portes d'entrée. Analyse de la rentabilité, de la trésorerie et enfin de la durabilité de mon activité. Cette vidéo abordera uniquement l'aspect trésorerie. Veiller à ce que ma trésorerie se porte bien est essentiel pour minimiser le risque de faillite. En effet, l'activité peut générer un bénéfice, mais se retrouver en situation de faillite si la trésorerie est vide. Il est donc très important de bien gérer les entrées et les sorties de mon activité et les dates auxquelles celles-ci sont réalisées. Par exemple, un délai de paiement fournisseur plus élevé que le délai de paiement client est généralement très positif pour la trésorerie de mon activité. Nous avons ainsi 2 approches possibles. Gestion fournisseur, gestion client. Dans l'approche fournisseur, nous retrouvons tout d'abord dans l'onglet Gestion des paiements tous les fournisseurs que nous avons déjà pré-encodés, c'est-à-dire les fournisseurs avec qui nous collaborons de manière régulière. Il est intéressant d'analyser la dernière colonne intitulée Délai moyen paiement réel et de comparer le nombre de jours avec les délais de paiement théoriques. Oublier de payer un fournisseur à la date limite et dépasser ainsi le délai théorique peut avoir plusieurs conséquences négatives pour mon activité. Mauvaise image, difficulté de renégocier le contrat, indemnité de retard. Toujours dans l'approche fournisseur, nous pouvons également consulter les factures échues, c'est-à-dire les factures qui sont arrivées à terme et que nous devons payer. Ces factures sont résumées dans Opérations courantes dans le cadre rouge Rappel. Dans l'approche client, nous retrouvons tout d'abord dans l'onglet Gestion des paiements tous les clients que nous avons déjà pré-encodés, c'est-à-dire les clients avec qui nous collaborons de manière régulière. Il est intéressant d'analyser la dernière colonne intitulée Délai moyen paiement réel et de comparer le nombre de jours avec les délais de paiement théoriques. Si le délai réel s'avère plus long que le délai théorique, il est important de mettre en place un système de gestion efficace, rappel de paiement, mise en demeure, et d'entamer une réflexion sur l'origine de ce délai plus long et sur sa fréquence. Si un client vous demande beaucoup d'énergie, fait appel à un service qui génère peu de marge et paye systématiquement ses factures en retard, est-il un client à conserver ou convient-il d'allouer ce temps à la recherche d'un client consommateur de moins d'énergie et bon payeur ? Toujours dans l'approche client, nous pouvons également consulter les factures échues, c'est-à-dire les factures qui sont arrivées à terme et qui doivent nous être payées. Ces factures sont résumées dans Opérations courantes dans le cadre rouge Rappel. L'ensemble des échéances sont reprises dans l'onglet Échéancier. Nous pouvons ajouter toutes les échéances importantes telles que le paiement TVA, le paiement des cotisations sociales, etc. Une fois mon analyse déterminée et mes pistes de réflexion identifiées, je prends rendez-vous avec mon accompagnateur afin de réaliser une analyse commune.